Bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer l'exercice d'électrotech concernant l'équipement de levage. Alors, on va directement reprendre sur la question 6. La question 6. Alors, le coffret électrique contenant les éléments choisis au numéro 3, schéma de puissance et commande, a été appelé en atelier. Avant de faire les essais avec le moteur, on a effectué quelques tests sur le site au pied de la crue. Sur la ligne 230-400 volts, voilà, 230, on inverse au 230-400 volts, ok. L'électricien dont on approxime la résistance corporelle main-pied à 2 kΩ faut contrôler les fils de phase, si les fils de phase sont bien alimentés. Il touche L3 à l'aide d'un tournevis testeur. Ce tournevis est formé d'une lame métallique, d'un voyant néon et d'une résistance, le tout branché en série faisant 56 kΩ. Tracer le circuit du parcours du courant et calculer le courant corporel. Alors, comme on a dit, ça, on a la ligne L3. Ensuite, il dit ensuite que l'électricien souhaite tester si les phases sont bien alimentées. Ok. Pour ça, il utilise un tournevis testeur. Voilà. Comme ça, du coup. Il la tient comme ça. Et ça. Et il est sur la terre. Voilà. Comme ça. On a là, ce serait le tournevis. L'électricien. Ça c'est la ligne, et ça c'est un certain courant de ligne grand I3. Ok. Alors, si je devais faire un modèle un peu plus représentatif, je mettrais ça comme ça. On aurait la résistance RT du tournevis qui est de 56 kΩ. Je vais changer de stylo. 56 kΩ. Voilà. 56 kΩ. Ensuite, on aurait la main. Oui, du coup, ça c'est la main de l'électricien. Qui parcourt son corps. Voilà. Et ça, c'est la Terre. Ok, ça c'est la ligne L3. Ok, ça c'est la résistance de la main de l'électricien qui est de 2 kΩ. Parfait. On demande alors la valeur de I3, le courant qui parcourt,
courant corporel. Du coup, on aurait deux résistances en série. I3, ce serait la tension efficace de 230 volts que je vais diviser par les 56 kOhms plus les 2 kOhms résistance en série. Sûr? Ah ben, à voir. Faut vérifier. Et ça me fait. Ça me fait 230 divisé par 230 divisé par 58. Hein? Ça fait, vas-y. Ça fait 3,96 milliampères. On va dire que I3 est peu différent de 4 milliampères. Voilà. Alors, maintenant, on sait que le courant corporel, il est de 4 milliampères. Si on regarde la courbe de sécurité à la page, voilà, ici. Ah. Je ne sais pas si on voit bien l'écran à l'image. Du coup, l'intensité de notre courant, ici, il est de 4 milliampères. 4, c'est à peu près ici. Du coup, nous sommes en zone 2. Pour répondre à la prochaine question, si est-ce que l'électricien est en danger? Il est en zone 2, 4 milliampères. Zone 2. Et la zone 2, c'est quoi? La zone 2 dit qu'il n'y a habituellement aucun effet pathophysiologique dangereux. Aucun effet pathophysiologique dangereux. Voilà. Donc, non, il n'est pas en danger. Ok, parfait. On a répondu à la question 7. Question 8. Question 8. Il refait ce test, mais il est monté sur un tabouret de chantier. Que constate-t-il au niveau du voyant? Alors, allons-y. Alors, ce qu'il a fait cette fois... Que constate-t-il au niveau du voyant? De faire le schéma, de tout refaire, voilà. Je dis juste qu'il est monté sur une chaise, comme si. Là, on a la terre. Voilà, comme ça. Voilà. Ça, c'est le tabouret. On va dire qu'il est en poids. D'accord. Alors, il est monté sur un petit tabouret de chantier. Alors, qu'est-ce qu'on constate? En fait, le tabouret, c'est du bois. Ça conduit mal le courant, du coup.
coup, la LED la luminosité de la LED diminue. Voilà, tout simplement. Ok. Ok. Alors, ensuite, le 9. Toujours sur le tabouret, il s'appuie avec l'autre main sur un conduit métallique dont l'extrémité est enterrée. Et que constate-t-il au niveau du voyant? Il s'appuie avec l'autre main. Il s'appuie avec l'autre main. Toujours sur le tabouret, il s'appuie avec l'autre main. Du coup, je vais dire que je vais faire un peu de place ici. Voilà. Je vais faire un peu de place ici. C'est l'électricien. Ça, c'est le tabouret. Qui est en bois, bien sûr, toujours en bois. Et on me dit qu'il tient un conduit métallique. Voilà. Il tient un conduit métallique. Ton extrémité est enterrée. Voilà. Ça, c'est la terre. Conduit. On va dire que c'est du fer. Voilà. Ok? Que constate-t-il au niveau du voyant? En fait, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de mon modèle, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y aura un courant qui va circuler de cette main-là, puis dans le tabouret jusqu'à la terre. On aura un autre courant qui va circuler de l'autre main vers le conduit métallique et qui irait à la terre. Ok? Dans ce cas, le courant est divisé, encore une fois, donc 9. Pour moi, en tout cas, la LED diminue encore. Pourquoi? Tout simplement parce que on a un courant ici qui va circuler dans le tabouret. Hein? En fait, le courant va se diviser. Attends un peu. Non, il y a une faute là. En fait, oui, effectivement, le courant va se diviser. Mais, étant donné que le fer il conduit bien les legs, ça veut dire en fait que, à l'inverse, la LED brille plus. Parce qu'au lieu de suivre un chemin plus résistif, il va suivre un autre chemin qui conduit à un chemin plus facile. Du coup, il va briller, il va plus briller. La luminosité de la LED augmente. Il y a plus de courant qui circule. Non? Vrai ou faux? J'ai besoin de réfléchir.
pourquoi? Pourquoi est-ce que ça augmente? Si on devait vérifier théoriquement, on aurait deux résistances en parallèle ici et là. Du coup, la résistance équivalente, ça aurait été quoi? Ça aurait été la résistance de la barre de fer fois la résistance du tabouret sur la résistance du fer plus la résistance du tabouret. Ce rapport-là, il est comment? Il est inférieur à la résistance la plus petite. Attends, si ça c'est 2 ohms, ça fait 1 ohm sur 3. 0,6. Si je fais 5 et 2 sur 7, 5 fois 2, 10, 10 sur 7, 10 sur 7, 10 sur 7, ça fait 3 quoi. Ça fait 0, non, ça fait 1, 1, quelque chose. Ah oui, il est inférieur à la résistance la plus petite. C'est la résistance équivalente. Pas. Ah, ok. En fait, la résistance équivalente, c'est. On a une première résistance ici, une résistance en parallèle pour le faire ici, et en règle générale, étant donné qu'ils sont en parallèle, la résistance équivalente de ces deux-là, la résistance équivalente de ces deux résistances est inférieure à la résistance la plus petite, comme nous l'avons démontré ici. Si on a une résistance de 2 ohms et de 1 ohm, alors on aura une résistance équivalente de 0,6 ohms, ce qui est inférieur à la résistance la plus petite. De même ici, on aurait 10 sur 7, ce qui fait 1, quelque chose qui est inférieur à la valeur de la résistance la plus petite. Du coup, on aura une résistance équivalente faible. Résistance faible dit courant qui circule mieux, donc la luminosité de la LED augmente. Ok. 10. Le tournevis testeur étant tombé la veille dans une flaque d'eau sur le chantier et très mal séché, et présente une nouvelle résistance quasi nulle. Que se passe-t-il lors du test? Quelle est la résistance du corps humain et donc le courant corporel? Le tournevis testeur étant tombé la veille dans une flaque d'eau sur le chantier et très mal séché, et présente une résistance quasi nulle. Ok, ça c'est quasi nul du coup. Oui. Une résistance quasi nulle, oui. Il présente. Que se passe-t-il lors du test? Que se passe-t-il lors du test? En supposant que cette résistance-là elle est quasi nulle. Wow, cette résistance. Wow, ouais. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le courant I3 devient 230 volts sur 0 kilo-ohm plus 2 parallèles à ça, qui est quelque chose inférieur à 2 parallèles à RF. Ça, c'est quelque chose qui est inférieur à 2, comme ce qu'on avait expliqué tout à l'heure. Du coup, on aurait un courant qui serait, on aurait un courant I3
qui serait potentiellement supérieur à, ça c'est en kilo-ohm, à, on va dire, supérieur à 135 milliampères. Oh, oh, oui, 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 oh, c'est dangereux ça. Ah oui, c'est très dangereux. Danger. Nous supposons bien sûr que 135 milliampères, ouais, c'est potentiellement dangereux ça. Quel est le courant corporel? Oui, déjà c'est dangereux. Il y a risque d'électrocution. Ça c'est ton hypothèse où le corps, c'est une hypothèse selon laquelle la résistance n'a pas changé, mais que seule la résistance du tournevis testeur a changé. Seule la résistance du tournevis testeur a changé. Ok, déjà on constate un courant de 135 milliampères, ce qui est déjà dangereux, parce que c'est déjà en zone 3. On est à 135, oui. Ouais, on est toujours en zone 2. On est toujours en zone 2, certes. Mais quand même, on ne doit pas être exposé à plus de 100 millisecondes. Bon, alors la LED, elle va beaucoup s'allumer. Enfin, la résistance quasi nulle, elle va beaucoup s'allumer, évidemment. Et puis, en termes de courant corporel, étant donné que le tournevis est mal séché, étant donné que le tournevis est mal séché, et que mal séché, ça veut dire que lorsque l'électricien le touche, sa main va être un peu mouillée, trempée. Nous serons en condition PB2. Nous serons en condition PB2 sous une tension de 230 volts, ce qui signifie que le corps humain aura une résistance, selon ce tableau-là, une résistance de 660 ohms. C'est petit, hein? Ok. Et le courant corporel, lui, il sera de 230 volts sur 660 parallèle à RF. Ça dépendra de RF, mais en supposant que celle-là, en supposant que RF soit supérieur à 660 ohms, ça veut dire que le courant ici, il pourrait potentiellement être 230 sur 660. 230 divisé par 660, c'est-à-dire 0,34 ampères, soit 340 milliampères. Danger. Là, il y a danger. C'est 2 fois plus que ce qu'on avait pu estimer. Alors là, c'est encore plus dangereux. Hein. Et je confirme. Ouais. Donc voilà pour cet exercice.
Attention, là il y a carrément de danger. Hein. Un courant de 340 milliampères. Un courant de 340 milliampères, on serait ici carrément. Oui, on serait rapidement en zone 3. On est déjà en zone 3. En zone 3, c'est-à-dire habituellement aucun dommage organique, contraction musculaire, absence de fibrillation. La zone 3. Zone 3, c'est voilà, il y a contraction musculaire. Contraction musculaire. Parfait. Voilà pour la deuxième partie de l'exercice équipement de levage. On poursuivra sur un autre exercice plus tard.